Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et en ce dernier jour de célébration du Kwanzaa, le principe Imani est observé. Imani qui veut dire croyance, qu'il faut croire de toutes ses forces en notre peuple, nos parents, nos professeurs, nos leaders et la justesse et la victoire de notre lutte. Je vous ai jamais caché que je ne suis pas une croyante, je ne suis pas religieuse parce que je suis critique. Critiquons. En ce jour d'Imani, on va critiquer. Okay? Justement, toute cette célébration n'est pas censée être une célébration religieuse et pourtant on vous demande de croire. Ici, comme d'habitude, je vais m'adresser aux femmes noires qui ont tendance à récupérer tout ce que la plupart des hommes noirs ont déjà laissé derrière. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans le panafricanisme, c'est surtout les femmes noires. Même si au début du panafricanisme, c'était, en tout cas, les figures prominentes étaient des hommes noirs, dans le background, c'était déjà des femmes noires, mais maintenant elles sont au forefront, c'est-à-dire qu'elles sont le visage, j'ai l'impression, du panafricanisme, au moins dans les réseaux sociaux. Alors qu'encore une fois, le panafricanisme ne me semble pas profiter aux femmes noires. Plus j'en apprends sur tous ces mouvements qui étaient représentés par des hommes noirs, en tout cas par l'image de l'homme noir en premier lieu, tous ces mouvements ont été problématiques pour les femmes noires. Pour ce qui est du Black Panther Party, même chose. Donc ce Karenga-là a fondé une organisation du nom de US avec bien sûr d'autres militants nationalistes à l'époque. En 1966 également. Et d'ailleurs, même un cousin de Malcolm X faisait partie de cette organisation. Ils ont mis fin à cette organisation apparemment pour des différences idéologiques. Quelle surprise! Et comme on connaît l'ingérence du FBI par rapport à certaines organisations nationalistes, c'est ce qui s'est passé donc avec ce qu'on appelle le COINTELPRO, qui a fait de l'ingérence donc entre le mouvement US, si vous voulez, et le mouvement du Black Panther Party, ce qui a valu même la mort d'apparemment 2 membres du Black Panther Party à cause de cette organisation US dont Karenga faisait partie. Vous allez certainement croire que je suis méchante ou quoi, mais plus on en apprend sur tous ces mouvements et le comportement qu'ils avaient entre les femmes noires, moins leur dénouement me touche. Donc malgré la dissolution de l'organisation US, Kwanzaa a pris toujours de plus en plus d'ampleur, puisque donc les principes parlaient à cette communauté, en tout cas à la communauté, on va dire, nationaliste noire. Le problème étant toujours le même jusqu'à aujourd'hui, des soi-disant panafricanistes, en tout cas des grandes figures panafricanistes, comment ça se fait qu'elles ont des tas de principes qu'elles-mêmes ne respectent pas? C'est-à-dire que ce Karenga-là ne respectait pas ses propres principes, même si Imani, je pense qu'il a peut-être mis pour que les gens ne regardent pas, ne réfléchissent pas, croient tout simplement en ce qu'il fait sans questionner, sans critiquer donc ces leaders-là. Et je suis désolée de dire que, de manière peut-être même internationale, les personnes noires sont connues dans leur religiosité, pas spécialement dans leur spiritualité, excusez-moi de vous dire, mais dans la religiosité, dans le sens où elles aiment croire, sans critiquer, sans vérifier, sans investiguer. Croire, ça c'est un problème. N'est-ce pas, Karenga a été accusée et condamnée pour viol et torture sur des femmes de son collectif US, sur des femmes noires, et qu'à travers son collectif nationaliste noir US, il aurait fait tuer, donc comme je disais, 2 membres du Black Panther Party de Californie, avec bien sûr l'ingérence, le renforcement du FBI qui a joué sur les tensions entre les 2 collectifs, donc des tensions qui existaient déjà.
Et donc en 1971, il a fait 4 à 5 ans de prison. Hein. Et puis, quelques semaines après, monsieur est devenu prof d'université pour donc ce qu'ils appellent Africana Studies. Donc voilà quoi, des études sur les populations noires. Très très bizarre, non? Donc tu sors de prison, quelques semaines après, tu es prof d'université. Il n'a pas donné 2-3 noms là? Donc bien évidemment, quand il se passe quelque chose dans la culture noire américaine, donc il y a toujours des blancs qui vont venir faire savoir aux noirs qui sont bêtes hein, de suivre certaines donc, fêtes, certaines célébrations, certaines personnes. Hein. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que avant que ces blancs le disent, certains noirs l'ont dit. Okay? Donc certains noirs ont été contre le fait que les gens célèbrent Kwanzaa pour plusieurs raisons, mais également parce qu'il était porté par ce Karenga qui est problématique. On continue? Toute cette affaire Karenga, c'est-à-dire ces mutilations, voilà, ces abus envers les femmes noires, ont fait donc la page du Los Angeles Times en 1971, donc en mai 1971, avec même des témoignages donc, de femmes noires faisant partie de cette organisation US. Donc je vous lis un extrait de cet article-là en tout cas. Alors si je suis un peu lente, c'est parce que je traduis en même temps. Donc Deborah Jones, à qui on a donné un jour un titre swahili d'une reine africaine. Alors franchement, j'ai envie d'éclater de rire parce que jusqu'à aujourd'hui, on voit des femmes noires occidentales, hein, hors États-Unis, mais aussi États-Unis, qui aiment se trimballer avec des noms d'African Queen, là. C'est comme ça, quelque part, qu'elles nous font savoir qu'elles suivent le panafricanisme, pas spécialement la mat ou toutes ces histoires, le panafricanisme. Donc, elle suit les hommes noirs dans leurs réflexions, c'est-à-dire même les réflexions que les hommes noirs ont laissées derrière, elles ont récupérées. Donc, elles sont là à se donner des titres d'African Queen, là, des titres qui ne valent rien. Bref. Donc, cette Deborah Jones qui donc relate que elle et une certaine Gail Davis étaient fouettées avec des fils électriques et tabassés avec des bâtons de karaté, après qu'on leur ait dit d'enlever leurs habits. Donc elle a témoigné que un fer à souder a été placé dans la bouche de mademoiselle Gail Davis et placé contre son visage et que son gros orteil a été attaché à un étau. Donc on parle quand même de torture. Hein. Et que donc Karenga s'est amusé à mettre du détergent et des tuyaux en fonction, hein, je ne sais pas s'il y avait de l'eau à l'intérieur, dans la bouche de ces personnes-là, donc de Deborah Jones et de Gail Davis. Et qu'on les tapait sur la tête avec des toasters, quoi. Quoi. Que ce Karenga a également été accusé de viol par des gens de sa communauté. Mais sa popularité n'a jamais été fragilisée par ça. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que de un, on parle d'un homme noir qui a abusé de femmes noires. Et que quoi qu'il se passe, ils seront protégés parce que les femmes noires, ce sont presque, voilà, elles sont traitées comme elles sont exploitées, tout simplement. Et que il s'agit dans ces mouvements nationalistes de faire très très attention à l'image de l'homme noir. On s'en fout de l'image des femmes noires. Et je ne pointe pas seulement du doigt les hommes noirs, je pointe également le doigt sur les femmes noires parce qu'on n'a que le respect qu'on se donne à soi-même. Puisque aujourd'hui, il y a des tas de femmes et des femmes à des postes importants, donc des femmes noires à des postes importants, même dans le NAACP, donc la National Association for the Advancement of Colored People aux États-Unis, qui savent exactement maintenant, qui sont au courant des faits, inculquant donc Karenga et qui s'en fiche en disant « Oh, Kwanzaa, ça a dépassé cet homme-là, donc c'est pas grave. » Il s'agit de la communauté, il ne s'agit pas d'une seule personne. Mais il y a les femmes noires,
On dit que les femmes noires, surtout aux États-Unis, quoi, ce sont les femmes les plus éduquées et tout, mais franchement, certaines sont lentes, méchamment, quoi. Quand il s'agit de protéger l'image, la réputation des hommes noirs, laisse tomber, quoi. C'est-à-dire que, hop, les femmes noires dans la cage au lion, rien à faire, quoi. Il s'agit de protéger leurs kings, là, leurs kings imaginaires. Sans comprendre que, voilà, si on parle de manière imagée, si tu veux protéger le king, tu protèges d'abord la queen. Parce que la queen, c'est la mère. Enfin, bref. Le problème, c'est que je suis sûre déjà qu'on nous ramène cette histoire de Kwanzaa ici dans les autres pays occidentaux, voire même jusqu'en Afrique, hein, quand tu vois justement des vidéos de certaines femmes noires. Ah, il faut que tout le monde célèbre Kwanzaa. Pourquoi tous les Africains doivent célébrer le Kwanzaa complètement slow, quoi, ces femmes? Ok, changeons d'énergie. Donc, c'est sûr qu'elles sont tombées sur cette info-là et puis elles ont zappé comme si cette info-là n'avait que très peu d'importance. Et comme je dis, le respect commence par le respect de soi-même. Et là, je m'adresse donc aux femmes noires. Dans ces communautés, dans certaines communautés panafricanistes, et vous le savez très bien, il y a des histoires de femmes noires violées. Malheureusement, certaines de ces femmes noires protègent des violeurs aux dépens de la protection des victimes. Parce que, justement, comme je dis, quand on parle de communautés noires libres, il ne s'agit que de libérer les hommes. Hein? Les femmes ne sont que des dommages collatéraux. Il s'agit de protéger les hommes noirs, quoi qu'il en coûte. Donc oui, j'accuse. Les femmes noires sont victimes, mais sont également coupables de cette protection aveugle des hommes noirs qui rendent la communauté bien plus hostile. Franchement, que les nationalistes noirs se fassent la guéguerre, c'est pas une surprise vu le narcissisme endémique de ce genre de collectif, de ce genre d'organisation. Vraiment, plus on se renseigne, plus on sait à quel point ces mouvements étaient misogynes. C'est pas pour rien que de là en est sorti le black feminism. Et avant qu'il y ait encore une reprise, comme je l'ai déjà vu plusieurs fois en parlant de reprise et d'appropriation culturelle, le black feminism n'est pas l'afroféminisme. Ok? Je sais pas dans combien de vidéos j'ai dit ça, que les femmes noires et les femmes en général, quoi, à suivre les hommes dans leurs réflexions, on se casse toujours la figure. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et donc, en ce dernier jour de célébration du Kwanzaa, je vais finir avec les mots du docteur John Henry Clarke, donc un pionnier de la création du panafricanisme et des Africana Studies, donc c'est-à-dire avant tous les Black Power Movement, les vieux là du temps de Cheikh Anta Diop, John Henry Clarke, donc un des rares que j'ai écouté et un des rares que je respecte. Ok, donc un panafricaniste, même si pour moi aujourd'hui le panafricanisme c'est n'importe quoi, mais donc voilà, si lui il a doré l'image du panafricanisme, aujourd'hui le panafricanisme est sale, désolé. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit, puis ensuite je Mission call pulled together by an utter faker, Malana Karenga, who no more invented Kwanzaa than he invented the air. He took it from a concept in Tanzania. All this is documented now. He went to jail for mutilating black women. And that's documented. Go, you good lawyers or pretended lawyers, go look up the court record. It's all there. He's got only high, yellow, almost white ones in his harem. And his number one is a Mexican with Afro wig. Why are you following this faker? Who not only have an ego problem, but a color problem too.
Why don't you investigate and ask leaders, where are you leading me? I saw him in Africa. I saw him in Africa. He is disrespectful of African people. In Egypt, he goes into the Holy of Holies, the sacred prayer room of the priest, with his shoes on. I'm going to tell you some of this is the gospel. I saw this. He treated other African people with utter contempt. We got to the bus going to Memphis. He said, why are we going to Memphis? Nothing there. Just tell me how little he knew about Africa. Memphis was one of the world's first metropolis. It was the first city that had a traffic jam. Donc il dit dans cet extrait d'un peu plus de 2 minutes, Karenga, donc un homme qui n'a pas plus inventé le Kwanzaa qu'il a inventé l'air. Il l'a récupéré d'un concept d'origine de Tanzanie. Tout est maintenant documenté. Il est allé en prison pour avoir mutilé des femmes noires et tout est documenté. Tous les bons avocats, là, ou les prétendus avocats, allez rechercher les archives judiciaires. Tout est là. Son harem est composé de femmes très très claires et la première est une Mexicaine avec une perruque afro. Pourquoi suivez-vous ce faussaire qui n'a pas simplement un problème d'ego, mais également un problème de couleur? Ça m'amuse bien parce que je trouve que c'est tellement actuel dans le panafricanisme. Bref. Pourquoi n'investiguez-vous pas et ne demandez pas à vos leaders où ils vous dirigent? Je l'ai vu en Afrique. Il est irrespectueux envers les Africains. En Égypte, il s'est rendu à l'endroit de prière le plus sacré, chaussures aux pieds. Ce n'est pas du gospel, je l'ai vu. Il traite les Africains avec un mépris total. On était dans le bus qui nous amenait à Memphis et il demandait pourquoi on allait à Memphis en rétorquant qu'il n'y a rien à voir là-bas, pour dire à quel point il en sait que très peu sur l'Afrique. Memphis était l'une des plus grandes métropoles, c'était la première ville avec des embouteillages. Donc on parle de Memphis en Égypte, voilà, bien avant le christianisme. Bref, vous savez que les panafricanistes adorent l'histoire de l'Égypte. Donc les femmes noires qui suivent, c'est-à-dire qui font la pub du Kwanzaa à gauche à droite. Et ce qui est marrant, c'est que les panafricanistes, les femmes noires panafricanistes aiment regarder avec dédain les femmes noires qui ne sont pas panafricanistes, alors que franchement, renseignez-vous. Il n'est, comment dire ça sans blesser personne, disons juste que je ne suis pas une religieuse et pourtant je suis spirituelle. Je ne suis pas à l'aveugle. Et donc en ce jour, en ce dernier jour de célébration du Kwanzaa, mes sœurs panafricaines, réfléchissez, Imani qui veut dire croyance, mais attention à qui vous croyez, attention à la croyance aveugle. Demandez-vous quel est votre bénéfice dans telle organisation. Demandez-vous en tant que femme noire, quel est votre bénéfice. Ne croyez pas à l'aveugle. Vous n'en tirerez rien de bon. Et ce qui attriste dans ce que vous appelez en tout cas la communauté noire, c'est que quand des personnes ont traité des femmes noires avec un comportement animalier, un comportement primaire, il n'y a personne pour ostraciser ces hommes-là. Et c'est pour ça que je crie, c'est-à-dire au caractère bogus, au faux caractère du panafricanisme. Il n'y a même pas de règles. Donc une communauté ne peut pas justement survivre sans règles, sans valeurs, sans principes.
Mais si les principes ne sont pas respectés, surtout par les membres à la création de ce concept, n'y a-t-il pas de punition? Et cette communauté-là est très dangereuse s'il n'y a pas de punition quelconque. Ça veut dire qu'on peut tout faire en toute impunité. La preuve, et ce sont les femmes noires en premier lieu qui sont là à faire la pub du Kwanzaa, une fête qui s'est faite au dos de la souffrance des femmes noires. Quand vous fêtez le Kwanzaa, sachez que vous blessez ces femmes noires, qu'on a mutilé ces femmes noires qui faisaient partie de cette organisation US-là, qui ont été abusées sexuellement, physiquement. En tant que femme noire, c'est une honte. C'est une honte. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et surtout, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi vous pensez que les femmes noires surprotègent les hommes noirs aux dépens des autres femmes noires. Et si vous désirez contribuer à cette chaîne, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des idées de contenu à travers mon mail que je mets tout le temps dans la description. On se catch à la prochaine. Peace.